Regard croisé qui invite Emmanuel Vivien Tomi, il est le directeur de publication de Plume Libre, et Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Avec eux, nous allons parler des craintes et les espoirs de la nouvelle année. Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo se dit être empêché de sortir du pays. La Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, le président actuel en passe d'être réélu. Et Togo, Covid-19, les mesures restrictives semblent porter leurs fruits. Bonjour Emmanuel Vivien Tomi, merci d'avoir accepté notre invitation et meilleurs vœux à vous. Bonjour Michel, et meilleurs vœux également, surtout la santé, que de bonheur toute l'année 2021, parce que l'année 2020 quand même a été une année douloureuse pour nous tous. Et c'est vraiment un plaisir, c'est vrai, c'est un jour de fête, mais c'est un plaisir d'accomplir encore notre mission d'information. Et bonjour à mon confrère et ami. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, surtout au niveau de la diaspora africaine. Adam Adjornou, bonjour. Oui, bonjour, mes vœux réciproques. Et merci. Nous voeux également à tous les téléspectateurs, sans oublier les téléspectateurs qui nous suivent. Et parce que c'est quand même un bonheur de partager réellement ces vœux-là avec eux. Oui. Et le premier jour, et c'est une fierté d'ailleurs même que nous inaugurons en fait l'émission Regard Croisé pour l'année de 2021. Donc que nous partageons solennellement cette journée avec eux et que nous les prions de toujours rester à nos différentes analyses et réellement de nous remonter réellement également les remarques qu'il faut pour toujours mieux les servir. Voilà. Aux prémices de l'année 2021, encore empreinte d'incertitude après une année 2020 bouleversant et bouleversée, le commun des mortels a des craintes et nourrit justement des espoirs pour l'avenir. Emmanuel, d'abord avant de parler de 2021, qu'est-ce qu'on peut retenir de 2020? 2020, c'est une année qui a été, je le disais tout à l'heure, douloureuse pour l'humanité tout entière, difficile pour l'Afrique et pour le Togo, difficile pour beaucoup de familles. Moi, malheureusement, personnellement, c'est cette année que j'ai perdu ma maman, c'est cette année que j'ai perdu mon grand frère et l'un de mes meilleurs collaborateurs depuis bientôt 22 ans, le journaliste Xavier. Donc, individuellement, c'est une année qui m'a marqué et en mal, parce que je n'oublierai jamais. Maintenant, collectivement, parlant du Togo, c'est une année qui a commencé déjà avec une élection présidentielle en février, qui, Dieu merci, s'est bien passée parce que il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, il n'y a pas eu trop de grabuge ou de problèmes, comme c'était le cas au cours de certaines élections que le Togo a connues. Mais même si elles sont toujours contestées. Oui, mais les contestations, c'est normal puisque les candidats ont effectivement cette opportunité de contester, de réclamer, si tant est qu'on a les preuves qu'on a gagné. C'est ça le problème, parce que il ne s'agit pas juste de dire j'ai gagné, mais il va falloir prouver qu'on a gagné. Et donc, il y a les voies à utiliser pour faire le recours, comme on le dit. Donc, nous avons commencé l'année en février avec cette élection présidentielle, mais à peine les élections vont se terminer, on était au niveau de l'investiture du nouveau président. Déjà en mars, le Togo va connaître son premier cas de coronavirus. C'était très difficile parce que quand le gouvernement a fait sa première sortie pour annoncer qu'on a eu un cas de coronavirus, il y a eu des commentaires vraiment qui n'ont pas du tout apprécié. Certains, même des leaders, sont allés jusqu'à dire que c'était une invention pour pouvoir étouffer les contestations, alors que c'est la réalité. D'autres sont allés loin en disant même que le coronavirus n'existe que dans la tête du gouvernement togolais. Mais par la suite, tout le monde s'est rendu compte que le gouvernement avait pleinement raison et que le mal était vraiment là. Et depuis le mois de mars, effectivement, le gouvernement togolais a pris des mesures pour pouvoir lutter contre la maladie.
il y a des mesures qui peuvent être critiquées, mais il y en a aussi qui sont salutaires. Donc, du point de vue santé, on peut dire que le Togo a tellement souffert de cette maladie. Au cours de cette année 2020 qui vient de passer, nous avons eu aussi des malheurs au niveau national. On a eu beaucoup de pertes d'hommes d'État, d'hommes politiques au Togo, bien sûr. Et au Ghana, à côté. J'ai perdu aussi mon grand frère Thierry John Ronlis, un ami. Vous savez, on a beaucoup de choses ensemble en tant que peuple éveillé. Et j'ai eu la chance de le connaître, de connaître sa femme, de connaître la famille. Puis, ça m'a beaucoup marqué, comme ça a marqué aussi beaucoup d'Africains. Il y a eu également le décès de cet homme, Edin Kodjo, qu'on ne présente plus, qui est décédé et qui nous a laissé au moment où on avait encore besoin de ses conseils et on avait besoin de lui. Il y a également un autre Premier ministre qui nous a laissé, Monsieur Agboibo, Maître Yaovi Agboibo Apollinaire. Je crois qu'il n'est pas encore enterré, lui. Et c'est une grande perte pour le Togo. Au niveau de la présidence de la République, beaucoup de personnalités, de hautes personnalités, comme M. Kwabre Sili, nous ont quittés. Et il y a le secrétaire général de la présidence qui nous a quittés également. Il y a beaucoup de personnes qui ont servi ce peuple qui, malheureusement, ont tiré leur révérence. Donc, en termes de bilan, c'est difficile de dire que l'année 2020 a été une année luisante pour le Togo. C'est une année qui a été un peu terne, une année qui a été vraiment pénible, une année de douleur, de grincement des dents. Nous avons perdu le ministre et vice-président de l'Assemblée nationale, André Johnson. C'est des choses c'est des nouvelles qui nous ont beaucoup marqué. Donc, c'est une année nouvelle que tous les Togolais souhaitent, cette année 2021. Tout le monde a envie de dire, ouf, on en est loin maintenant, ouf, 2020 est très loin de nous. Et c'est de là où beaucoup ont l'espoir qu'il y aura un nouveau jour, un jour meilleur. Que 2021 sera porteuse. 2021 sera vraiment une année fructueuse, une année de bonheur, d'autant plus que, sans mentir, on a trouvé le vaccin contre le coronavirus. Le Togo fait partie des programmes qui permettent d'avoir accès à ce vaccin. Le chef de l'État, dans son message, a parlé effectivement de l'accent qui sera mis sur les doses, de l'accent qui sera mis sur la question du vaccin au cours de cette année. Donc, c'est vrai que ce n'est pas pour que les gens baissent les bras en matière de prévention du coronavirus. L'année 2020 nous a beaucoup marqué, et négativement, mais nous avons espoir que 2021 sera une année meilleure. Et les souhaits de bonnes et heureuses années, attention, c'est important, parce que quand vous n'avez pas eu, heureusement, une perte en vie humaine, une perte dans votre famille, la perte d'un proche, vous ne comprenez pas tellement le sens de ces souhaits. Mais quand ce matin, à 0h02, j'ai compris que je ne pouvais plus appeler ma maman pour lui dire bonne année, ou elle ne peut pas m'appeler comme d'habitude, j'ai senti ce vide-là. Donc, ces souhaits sont très importants parce que c'est en réalité... Les gens disent qu'ils sont inutiles. Non, c'est important parce que c'est une envie. Chaque fois que tu fais des vœux à une personne proche ou non de toi, c'est ce que tu veux qui t'arrive, que tu lui souhaites. Tu lui souhaites du meilleur, mais en réalité, quand tu lui souhaites cela, tu en veux aussi. Et quand on veut rentrer dans les conscients, quand on veut rentrer dans l'esprit et l'âme, quelque part aussi, ça t'entoure, puisque la Bible dit, pour aller comme les chrétiens, chercher du bien à tout le monde, et vous-même, vous faites du bien. Donc, que 2020 s'en aille avec tous ces malheurs, mais que 2021, qui s'ouvre à nous à partir de ce jour, soit une année où, en décembre prochain, nous allons dire, heureusement,
Dieu nous a aidés, nous avons eu une très bonne année. Et Adam, parce qu'on est sur une chaîne internationale, Emmanuel Vivien a parlé plus du Togo. De votre côté, au niveau africain, au niveau mondial, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2020? De toutes les façons, sans que vous le dites, vous savez, je suis un panafricaniste avisé. Ouais. Déjà le nom du journal, Vision d'Afrique. Moi, je ne serais resté à la taille du Togo. Ouais. Vous savez, l'année 2020, moi, je l'ai sériée en 5 séquences. Ouais. Une séquence, si nous prenons surtout à l'échelle africaine, vous constaterez que ça a été une année qui a été marquée par des élections à tout point de vue. Oui. Ces élections, elles sont présidentielles, législatives, communales, régionales, etc. Et ça a connu réellement des disparités suivant les pays. Heureusement, chez nous, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas la même appréciation dans les autres pays. Et il y en a encore qui attendent toujours la fièvre de ces élections à les résultats. Nous prenons le cas du Niger, nous prenons également le cas de la Centrafrique qui a été retenu d'ailleurs même dans le sujet. Et là, nous constaterons que ces élections, pour la plupart étant présidentielles, ont laissé également des séquelles, au-delà de ces séquelles que nous avions vécues aussi avec la crise sanitaire. Et nous espérons que nous puissions quand même apprendre de ces élections-là et que les années à venir, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de souhaiter dans les vœux, on essaie donc de pouvoir donc se résumer seulement à nos personnalités. Mais je pense qu'il y a de cela également qu'il faut souhaiter ces vœux-là à nos pays, de pouvoir transcender un certain nombre de clivages, un certain nombre de réalités qui nous ont marqués, mais également d'anticiper pour que les années à venir, pour qu'on puisse avoir des élections assez civilisées. Nous avons le cas du Bénin qui attend également en 2021, d'autres également. Donc, c'est la première séquence concernant donc, ces élections que nous avions connues. Mais la deuxième séquence également concerne cette crise sanitaire-là. Et cette crise sanitaire, on ne saurait quand même parler de cette crise sanitaire-là sans retenir réellement des nombres séquelles qu'elle a laissé aussi pour l'Afrique et partout dans le monde entier. Et l'Afrique, heureusement, que nous continuons par se tirer d'affaire, nous continuons par... disons, avoir normalement la bonne note en ce qui concerne d'abord les séquelles en termes de décès et en termes même de taux de contagion. Mais quoi qu'on dise, c'est vrai, nous on peut quand même s'en réjouir, nous les pays africains, mais au-delà de tout, je pense que il n'y a pas de... lorsqu'on prend surtout un mal qui circoncit en réalité tout le monde entier, il est très difficile que nous puissions quand même s'arrêter à l'échelle togolaise parce qu'il y a donc des conséquences qui se lient. Et là également, on a été donc chahuté, disons, par la marque que cette maladie a eue pour les autres pays, mais qui nous a également affectés. Vous savez, constater que pendant cette période, il y avait des perturbations qui n'ont pas permis de ravitailler, notamment en termes donc, de produits, certains, les hôpitaux, etc. Donc ça fait que certaines pathologies que traînaient nos compatriotes n'ont pas trouvé des remèdes adéquats et là également ont eu quand même à causer des torts pour certaines familles. On ne les cite pas assez, mais il y en a également. Donc la troisième séquence concerne réellement donc l'économie. Et lorsque nous parlons d'économie, également, on ne peut pas parler d'économie en cette année sans parler réellement, sans le lier naturellement à la crise sanitaire. Donc, ce qui a fait que cette récession qu'a connue pratiquement tous les pays du monde entier ne nous a pas épargnés. Donc, nos pays ont eu dans des économies qui ont eu de sévères coups. Et en témoin d'ailleurs, même nous également, au Togo, vous avez constaté que 2020, comparé à 2019, a eu également un recul. Même le budget essaie donc de le dire. On a même eu des impacts dans tous les domaines. Tout à fait. Et ça a permis réellement de pouvoir donc réaffecter ou quand même de pouvoir donc réorienter la planification pour cette année 2021. Et naturellement, ma quatrième, la séquence 4 concerne réellement donc ces pertes en vies humaines que lorsque nous prenons, que ce soit au Togo, les grandes personnalités que nous avions perdues en cette période de grande crise. On en a beaucoup à l'échelle du continent. C'est énorme. Et ça également, on ne peut pas parler. Voilà, on ne peut pas parler de 2020 sans parler de ça. Donc, la séquence numéro 5 concerne donc
cette planification et, disons, cette approche précautionneuse que nos États, et naturellement surtout le Togo, a eu donc à faire pour donc se tirer d'affaire en ce qui concerne cette crise-là. C'est vrai que ce n'était pas à la hauteur des souhaits, puisque les populations auront bien voulu en avoir plus, et je parle surtout à l'échelle du continent. Nous prenons le Bénin. Chacun a eu quand même à pouvoir imprimer cette marque-là pour permettre donc à sa population de se tirer d'affaire. Et réellement, et également, disons, cette crise-là a eu quand même à démontrer que il faudrait réellement prendre en compte d'autres passerelles dans les planifications de nos États. Parce que ce qui a fait qu'entre-temps, où on avait eu perturbation des vols, les gens ont compris réellement qu'aujourd'hui, il faudrait réellement mettre l'accent sur des infrastructures sanitaires adéquates qui permettra, puisqu'on ne sait jamais. Et ça également, ça a montré que l'homme, c'est vrai qu'on le disait lorsqu'on prend le domaine de la science, etc., que l'homme était donc à la hauteur gouvernementale, mais je pense que cette crise nous a montré qu'on s'est réellement trompé, que nous continuons pas à être donc sous la protection divine, quoi qu'on dise, et tout peut arriver à tout moment. Il n'y a que ce virus-là qui est venu donc perturber et donc mis en berne toutes les planifications que nous avions connues. Donc, je pense que 2020 et surtout ce premier jour de 2020, c'est l'absent le plus présent de toute la vie. Parce que de toutes les façons, les scores qu'on a eu à constater vont nous marquer durant peut-être 5-10 ans avant que nous n'arrivions véritablement à être à la normale. Donc 2020, comme je l'ai dit, c'est l'absent le plus présent que nous allons toujours continuer par implorer durant les années à venir. Emmanuel Vivien Tomi, tout à l'heure, vous avez énuméré vos souhaits pour l'année nouvelle. Toutefois, on doit avoir des craintes et des espoirs. Selon vous, quelles sont ces craintes et ces espoirs pour l'année nouvelle? Vous savez que la crise due au coronavirus a ébranlé l'économie de tous les pays. Ce qui fait que, comme le disait tout à l'heure mon confrère, les prévisions sont tombées à l'eau parce qu'on dit souvent gouverner c'est prévoir. Mais prévoir sans avoir une idée sur ce qui pourrait arriver comme le coronavirus qui... C'est vrai, ce n'est pas une fatalité qui peut s'éviter. Je crois que ça cause un peu de problème parce que aucun gouvernement n'avait prévu dans son budget de 2020 la pandémie à coronavirus. Alors, tous les gouvernements du monde ont été surpris. Chacun a essayé de réajuster le budget. On devrait trouver les moyens pour pouvoir lutter contre le mal. Au niveau des communautés à la base, les mairies sont obligées de s'adapter à la nouvelle situation. Si on prend le cas du Togo où de nouvelles mairies sont créées et la crise du coronavirus est venue plomber un peu tous les projets qu'il fallait dérouler sont bloqués par un peu cette crise-là. Donc, l'année 2021 va avoir les répercussions de ce qui s'est passé en 2020. Ce qui fait que déjà, si on prend le secteur privé, beaucoup d'entreprises risquent de fermer les portes, à moins qu'il y ait un sursaut vraiment d'orgueil au niveau du gouvernement qui pourrait donner des instructions ou bien solliciter les banques pour pouvoir aider les entreprises à se relever. Sinon, il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de fermer leurs portes en cette année. Et ça, ce sont les craintes. Ce sont les craintes. Et il y a également beaucoup de jeunes qui risquent de chômer encore parce que, justement, quand il y a fermeture des sociétés, la répercussion directe, c'est que le chômage sera amplifié. Pause et on revient juste après.